Alors passons maintenant à votre parcours de formation. Je vous laisse consulter le texte qui est en dessous, qui va vous expliquer comment les contenus sont créés et sont mis à jour, en continuité en tout cas, puisque nous mettons en place une veille professionnelle au travers d'un certain nombre de formateurs qui interviennent pour améliorer justement les contenus de cours. Votre parcours de formation. On peut voir que votre parcours de formation contient environ sur NELAP 35 modules. À l'intérieur de ces modules, vous allez retrouver des cours. Je vais faire avec vous le lien avec le référentiel, les compétences métiers. Vous avez regardé les descriptifs de chacune des compétences. Eh bien, là maintenant, je vous invite à avoir une approche, en tout cas, où vous allez pouvoir faire le lien entre les compétences et les modules qui sont proposés dans votre formation. Vous allez avoir des cours qui vont être nécessaires dans l'exercice de votre métier. Vous allez être amené à produire des documents. Pour produire des documents, vous allez être amené donc à travailler avec les outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, éventuellement les outils collaboratifs qui vont vous permettre d'engager, pouvoir travailler en collaboratif sur les mêmes documents à plusieurs. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous rendre beaucoup plus performant dans l'exercice de votre métier. Vous allez disposer d'un module qui va vous expliquer l'environnement de l'entreprise, comment elle est constituée, quel est son environnement, pour que vous ayez une perception beaucoup plus globale, mais aussi ciblée de toutes les informations que vous aurez dans les cours beaucoup plus techniques, et donc dans les modules que je vais vous présenter en dessous. Vous allez avoir un module qui va vous aider à gérer un projet, organiser votre travail, mais aussi organiser votre gestion de résolution de problèmes, par exemple. Divers cours sont là justement pour vous aider à mettre en place votre organisation qui peut vous servir tant pendant votre parcours de formation, comment je m'organise, qu'est-ce que je mets en place, est-ce que j'ai besoin d'outils pour m'aider justement à faire mon suivi dans ma formation, mais c'est aussi des cours qui vont vous aider à vous projeter et avoir un certain nombre d'outils pour bien travailler pendant une période de stage, pendant une période d'alternance, et puis dans le cadre de votre projet professionnel. Vous allez avoir ensuite un cours sur la collecte d'informations. Bien évidemment, vous avez un rôle central, vous allez collecter de l'information, la trier, vous allez déléguer, donc il est impératif de savoir s'y retrouver dans cette masse d'informations qui peut transiter dans différents services d'une structure, d'une entreprise. Vous allez avoir un module qui vous est présenté sur le droit du travail. On a vu qu'il y avait un volet social qui était très important dans les compétences de votre référentiel. Le droit commercial, bien évidemment, principalement et globalement, chacune des entreprises, même si elles ont une fonction de production, elle va vendre tout de même ce qu'elle va produire. Donc il y a forcément une organisation commerciale qui est mise en place. Vous allez avoir un module qui va vous permettre de vous aider à analyser justement votre environnement économique de la structure. Vous verrez ensuite, plus particulièrement, des modules sur les opérations courantes. Alors là, on est sur de la comptabilité, les opérations de fin d'exercice. Ça, c'est important de savoir comment se construit en fait une fin d'exercice et tout le cheminement qui est nécessaire, même si vous allez être amené à déléguer ce genre de choses à un service comptable, à un comptable ou à un prestataire qui va faire la comptabilité, il faut que vous sachiez exactement comment se déroule le process. Vous allez avoir aussi un module de comptabilité commerciale au travers de l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Ciel, qui va vous permettre, même si vous n'avez pas le logiciel, de pouvoir regarder comment fonctionne un logiciel justement de gestion commerciale. Cours de finance donc de base, ce qui va vous permettre de venir à de l'analyse financière, et là on est directement sur une de vos compétences du métier. Puis ensuite sur un volet social, vous avez un module qui va concerner les obligations légales, notamment en entreprise, la rémunération, la rupture de contrat de travail, le recrutement,
la gestion des emplois et des parcours professionnels dans votre entreprise. Ça va être un axe qui est très important. Tout ce qui est ingénierie de formation, je veux faire monter quelqu'un en compétence, j'ai accès à quel type de dispositif, le financement, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je dois organiser les choses. Vous allez avoir un module de management, là aussi ça fait partie quasiment d'une ou deux activités types de votre référentiel. Et puis vous allez être amené, vous êtes le représentant de votre structure, c'est vous qui allez vendre. Alors vous allez vendre peut-être vos produits, mais vous allez aussi être amené à utiliser des techniques de vente qui vont vous permettre justement d'être plus performant dans votre métier et pas forcément dans le domaine commercial. Un module marketing très important dans votre cursus, tout simplement parce que vous allez être amené à faire des études de marché et puis dans le cadre de votre compréhension en fait de votre entreprise, être en capacité d'analyser des résultats commerciaux, savoir choisir un fournisseur, etc. Il va falloir que vous soyez en capacité de faire une étude de marché qui va vous permettre de mettre en place des actions qui sont spécifiques et qui peuvent être aussi des actions internes. Je pense à du RH, le recrutement, le marché du travail, le marché commercial ont un certain nombre de similitudes et donc cette démarche marketing est très importante pour vous. Vous pouvez être amené à étendre ou à venir gratter des parts de marché, on va dire. C'est pour ça qu'on vous propose un module qui est la réponse sur l'appel d'offres. En tout cas, ce module va vous permettre de comprendre comment répondre à un appel d'offres, que ce soit sur un aspect administratif ou sur une réponse technique, par exemple. Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'organiser en interne cette réponse à l'appel d'offres, savoir se positionner sur le marché par rapport à des concurrents. Vous allez avoir bien évidemment des cours sur le pilotage de l'activité commerciale. Vous allez travailler sur des tableaux de bord, des indicateurs. On va voir la méthodologie et puis les indicateurs purement commerciaux, mais aussi des indicateurs commerciaux et financiers qui vont vous permettre d'analyser et de bien pouvoir faire vos rapports en fait d'activité. Un module sur les achats, un module sur la gestion des stocks, ça c'est indispensable aussi, tout simplement parce qu'un responsable petite et moyenne structure, il va être amené à gérer les dépenses. Alors, vous êtes une entreprise de service ou une entreprise purement commerciale, de toute façon, vous allez réaliser des achats, ne serait-ce que pour le fonctionnement de votre structure. Mais si en plus, vous avez une activité artisanale ou industrielle, il va être évident que cette gestion des stocks, elle est importante. Savoir bien acheter, savoir bien stocker les quantités, comment organiser mon travail et pour en venir à traiter des indicateurs financiers et concernant justement ces achats de marchandises ou de matières premières. Voilà, vous voyez, ce parcours est très dense parce que justement un responsable petite et moyenne structure, il a une multitude de facettes, une multitude de missions qu'il va être amené à gérer au quotidien. Alors, vous vous posez peut-être la question de savoir comment progresser dans ma formation, dans quel ordre je m'y prends. Je vous propose de descendre un petit peu dans cette page. Vous avez à la disposition un visuel, une sorte d'infographie qui va vous permettre, au travers de cette représentation, de vous dire je vais commencer plutôt par les outils bureautiques et secrétariat. Voilà, je vais le faire en parallèle, parce que de toute façon, le secrétariat, c'est l'utilisation des outils bureautiques. Je peux regarder aussi en parallèle ou un petit peu après tout ce qui est cours de droit, environnement, collecte de l'information, gestion et organisation. Ça va être important aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que ça va être un petit peu les bases de ce que vous allez pouvoir organiser en termes de travail. On va dire que c'est des fondamentaux. Ensuite, vous allez passer sur tous vos cours de spécialisation, qu'ils soient RH, management, concernant l'aspect social de votre entreprise, le recrutement, l'affichage obligatoire, etc., etc., sur tous les modules qui ont plutôt une vocation commerciale et tous les cours qui ont plutôt une vocation sur la fonction achat. Voilà, tous ces cours-là, vous pouvez les voir aussi en parallèle pendant ce déroulé de spécialisation faite de cours techniques. Pour ceux qui sont concernés, il va y avoir une période de stage qui va être positionnée
à un ou plusieurs moments dans votre parcours de formation. En général, à l'issue du stage ou en fin d'alternance, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va remplir le dossier professionnel, puis il y aura une phase de préparation à l'oral et de révision, et puis il y aura le passage à l'examen. Vous allez être évalué en cours de formation, c'est obligatoire. Ces évaluations en cours de formation vont permettre à l'organisme de remplir ce que l'on appelle un livret d'évaluation. Ce livret d'évaluation sera remis au jury le jour de l'examen. Donc, ces jalons d'évaluation ne sont pas mentionnés sur le schéma. Il est important de voir ce qui a été proposé par votre organisme de formation et quelles dates ont été fixées pour ces évaluations. Je vous invite maintenant à passer au chapitre suivant et on va regarder de plus près votre référentiel d'évaluation et du coup, votre examen.